Donc voici la suite de la correction sur les devoirs sur les suites numériques. Dans ce deuxième exercice, on s'intéressait à une feuille de papier comme celle-ci par exemple, dont l'épaisseur sur le bord ici fait 0,1 mm. Et donc on s'intéressait à l'idée suivante, de la plier en deux une première fois et d'en mesurer l'épaisseur. Donc évidemment, si avant qu'elle soit pliée en deux, elle faisait 0,1 mm, une fois que je l'ai pliée en deux une fois, ici, on peut considérer que l'épaisseur fait donc 0,2 mm. Donc en ayant plié la feuille une fois, cela donne 0,2 mm d'épaisseur. Ensuite, je vais la plier une deuxième fois. Donc si je plie la feuille une deuxième fois de cette manière-là, vous voyez bien qu'ici, on peut considérer que maintenant l'épaisseur de la feuille, en étant pliée deux fois, c'est 0,4 mm. Puis si je plie la feuille une troisième fois, de l'autre côté, j'indique le résultat qui est l'épaisseur. En la repliant à nouveau, cette feuille, je constate que son épaisseur a donc doublé, puisque je la replie sur elle-même. Et ici, j'ai donc une épaisseur de 0,8 mm, etc., etc. L'objet de l'exercice, c'était donc de considérer que l'épaisseur de la feuille après un pliage, deux pliages, trois pliages constituait une suite numérique. Et à la question 1, évidemment, on vous demandait de nous dire quelle était la nature de la suite formée. Bon, on rappelle, une suite arithmétique, on évolue toujours avec le même écart, et une suite géométrique, c'est que l'on multiplie un terme par un nombre pour arriver au suivant. On reprend ce nombre, on multiplie, on arrive au prochain. Ici, on voit bien qu'il n'y a pas le même écart entre les termes. On passe de 0,2 à 0,4, donc il y a 0,2 d'écart. Mais là, on passe de 0,4 à 0,8. Donc il y a 0,4 d'écart. Et donc, ce n'est pas une suite arithmétique. Donc comment on aurait pu prouver que c'était une suite géométrique? Je faisais tout simplement le terme d'après divisé par le terme d'avant, j'obtenais 2. Ce qui m'a dit que celui-là est deux fois plus grand que celui-là. Ensuite, je faisais U3 divisé par U2, ça fait 0,8 divisé par 0,4. J'obtiens 2 à nouveau. Donc à la question 1, quelle était la nature de la suite formée? Eh bien, il s'agit d'une suite géométrique, cette fois-ci, de raison, c'est-à-dire le terme qui multiplie, que l'on appelle Q, de raison Q égale 2, c'est-à-dire qu'on multiplie chaque terme par 2 pour arriver au prochain. Donc ça, c'était une question assez simple qui nous était demandée. À la question 2, on se demandait, mais si l'enfant plie la feuille 10 fois, c'est-à-dire, sur elle-même, on la plie 10 fois, quelle sera l'épaisseur obtenue de cette feuille? Alors là, on me demande de calculer donc U10, puisqu'on aura évidemment plié la feuille 10 fois. Au début de l'exercice, il y avait une formule générale sur les suites géométriques qui est que UN, n'importe quel terme n, peut se calculer en partant du premier, que l'on multipliera par 2, 2 fois 2 fois 2, mais combien de fois? N moins une fois. Donc ici, comme on me demandait U10, ça me donne U10 égale U1, c'est 0,2. Si je calcule U10, c'est que j'ai remplacé N par 10, mais Q, je le connais aussi, on l'a trouvé à la question 1, il vaut 2. À quelle puissance? Eh bien, à la puissance 10 moins 1. C'est-à-dire que U10, c'est la première feuille 0,2 qui fait 0,2 que je vais plier en tout 9 fois pour aller de l'une à l'autre. Et donc, ça va me donner tout simplement l'épaisseur au bout de 10 pliages. Au bout de 10 pliages, quelle sera l'épaisseur de la feuille? On obtient 102,4 mm. Donc, c'est un résultat intéressant parce qu'on se rend compte qu'en pliant une feuille 10 fois, donc pour passer des millimètres au centimètre, il suffit de, ici, diviser par 10. Eh bien, on obtient 10,24 cm. Donc en ayant plié la feuille qui est comme ça 10 fois, donc là je dois être rendu depuis le début à la 4e fois, etc. En la pliant ici 10 fois, on se rend compte qu'on atteindrait quand même une hauteur de 10,24 cm, ce qui est assez remarquable, car on est parti d'une feuille de 0,1 mm. Ensuite, on nous demande de choisir la bonne formule parmi 3 formules qui nous sont proposées à la question 3. Donc, quelles étaient les 3 formules qui nous étaient proposées? Alors, on nous donnait comme formule soit à choisir UN est égal à 2 fois 0,1 à la puissance n-1. On nous proposait aussi UN est égal à 0,1 fois
n-1 fois 2. Et on nous proposait une troisième possibilité que un est égal à 0,2 fois 2 à la puissance n-1. Alors ici, il y a quand même une formule qu'on peut éliminer tout de suite. C'est la formule du milieu où on voit bien que son écriture correspond un peu plus à une écriture sur les suites arithmétiques comme de par la forme de la formule. Donc très vite, ici, je peux éliminer la deuxième formule. Car quand on est dans une suite géométrique, il faut multiplier le terme du départ, 0,2, par la raison. Donc ici, déjà, cette formule-là n'est pas bonne. Ensuite, ici, cette formule-là ou celle-ci, je peux en faire un test pour voir laquelle correspond. Par exemple, on voit que si je remplace n par 3, je dois obtenir 0,8. Donc je vais tester tout de suite cette formule. Je fais U3, ça fait 2 fois 0,1 à la puissance 3 moins 1 à la puissance 2. Et si vous faites ce calcul-là, 2 fois 0,1 à la puissance 2, eh bien ici on obtient quoi comme résultat? On obtient 0,02. Ce qui n'est pas le bon résultat puisqu'on devait s'attendre pour U3 à 0,8. Alors je vais tester la troisième formule. Ici ça me ferait U3 est égal à 0,2 fois 2 à la puissance 3 moins 1, 2. Donc ça me donne ici 0,2 fois 4, puisque ça c'est 4 et ça fait bien 0,8. Donc quelle était la bonne formule parmi les trois données? Eh bien la bonne formule c'est que UN égale 0,2 fois 2 à la puissance n-1. Et cette formule-là, je vais pouvoir m'en servir maintenant pour calculer n'importe quel terme. Je n'ai plus qu'à remplacer n ici et je pourrais calculer le terme désiré. Et c'est d'ailleurs l'objectif de la question 4, où on se pose une question sur la taille atteinte par la feuille après avoir été pliée. Donc je réécris la formule générale. La formule générale qui légifère la suite, c'est UN est égal à U1 qui vaut 0,2 fois, donc je peux peut-être l'écrire directement, 0,2 fois Q, Q c'était 2 à la puissance n-1. À la question 4, on vous disait, cet élève prétend que l'épaisseur de la feuille pliée dépassera 1 mètre si on l'applique 14 fois sur elle-même. Et on vous demandait de nous dire s'il avait raison. Mais s'il applique 14 fois sur elle-même, ça fait U14 qui est égal à 0,2 fois 2 à la puissance 14 moins 1, 13. Ce qui me donne qu'après 14 pliages, quelle est l'épaisseur de la feuille? On obtenait 1638,4 mm. Et si vous voulez passer des millimètres au mètre, il faut diviser par 1000. Pourquoi? Parce que 1000 mm, ça veut dire qu'on a un rapport de 1000. Donc ici, U14, qu'est-ce qu'il vaudra? 1,638 mètres. J'enlève le 4 parce que bon, c'est vraiment après les millimètres. Voici la réponse. Donc U14 égale 1,638 mètres. Donc si je prends une feuille qui au départ fait 0,1 mm, que je l'applique 14 fois sur elle-même. Alors ça va être compliqué à faire de réussir à plier une feuille 14 fois sur elle-même. C'est évidemment une perception assez théorique des choses. N'empêche que le calcul nous prouve un résultat qui me semble assez surprenant, mais vrai. C'est que en pliant une feuille 14 fois sur elle-même, on devrait obtenir une épaisseur de 1,638 mètres. Voilà, bon, j'espère que ces petites révisions vous auront été utiles. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.